Fixe. Ouvrez. Fixe. Repos. Garde-vous. Repos. Garde-vous. La classe. Dans le Nord Bénin, Helvetas Swiss Intercorporation, à travers son programme AEFA, a mis en place le projet d'approvisionnement en eau potable pour les écoles et centres de santé EPEX, un programme qui vise essentiellement les écoliers, le personnel enseignant et soignant, les parents d'élèves et les usagers des centres de santé. Dans les programmes d'enseignement scolaire, les activités d'hygiène et d'assainissement sont prévues. Mais le constat, c'est quoi? C'est qu'au niveau des écoles, il manque de points d'eau pour pouvoir amener les enfants à respecter ces mesures d'hygiène et assainissement. Et le matériel, l'équipement aussi adéquat pour amener les enfants à la pratique manque. Il en est de même des centres de santé. Imaginez-vous, aujourd'hui, nous allons dans certains centres de santé, il n'y a pas l'eau pour assurer les soins de bonne qualité. La problématique principale, c'est permettre l'accès à l'eau des populations, et des élèves et aussi des usagers des centres de santé. L'accès à l'eau potable, ce n'est pas seulement un besoin, mais aujourd'hui c'est considéré comme un droit. Mis en place à la suite du programme PASSEA, le projet EPEX a démarré dans la commune de Sinandé en 2009. Aujourd'hui, il couvre les départements du Borgou et de la Takora à travers 5 communes. En 2010, on a introduit la commune de Niki avec 15 écoles et 2 centres de santé, avec un deuxième financement de la Fondation Ensemble qui est basée à Paris en France. En 2011, nous avons eu la chance d'avoir un financement additionnel de la DDC, de la coopération suisse. Et c'est avec ce financement que les communes de Ndali, Peonko et Tangueta actuellement ont été introduites dans le projet. Le projet est mis en œuvre de manière directe en partenariat avec les communes à travers 4 points que sont la réhabilitation et la construction des ouvrages simples, la gestion et l'entretien des ouvrages, la promotion de l'hygiène et l'assainissement, et enfin l'appui et la coordination des parties prenantes. Dans le plan de développement communal de Sinandé, il est prévu la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures d'eau et d'assainissement pour lesquelles les financements devraient être recherchés en cours de mise en œuvre du DPDC. Le projet EPEX était alors le bienvenu pour prendre une bonne partie de ces prévisions d'infrastructures ou d'ouvrages d'eau potable dans la commune. Une fois que les localités ont été identifiées, c'est l'administration communale qui lance le processus de passation des marchés pour la sélection, soit des bureaux d'études de faisabilité lorsqu'il y a de nouveaux forages à faire, soit du recrutement direct des entreprises lorsqu'il n'y a pas de nouveaux forages à faire, et également la réception des infrastructures. Seulement dans ce processus, nous bénéficions de l'appui technique, l'appui conseil et en même temps du financement de Helvetas. La réalisation de ces ouvrages dans les communes répond à un certain nombre d'exigences. Nous avons quand même tenu compte d'un certain nombre de critères. C'est d'abord la capacité de la commune à pouvoir contribuer financièrement à la réalisation des ouvrages. Par le passé, c'était les communautés qui le faisaient. Mais depuis 2008, je pense avec les réformes intervenues dans le secteur eau et assainissement, c'est désormais la commune qui a la responsabilité de contribuer, donc de donner la participation financière pour chaque ouvrage réalisé sur son territoire. Donc, nous avons tenu compte de ce critère. Il y a aussi la disponibilité d'un plan de développement communal, parce que tout ce que nous faisons s'insère dans la politique communale de développement. Il y a un troisième critère lié à la gestion des ouvrages, parce que vous savez, une chose est de réaliser, mais une chose est de mettre en place aussi
un mécanisme de pérennisation de ces ouvrages-là. Et la commune, en tant que maître d'ouvrage, a la responsabilité de pouvoir assurer donc la gestion de ces ouvrages. Avec l'appui des animateurs de médiation intersociale, il est sélectionné un fermier ou un délégataire chargé de gérer l'ouvrage au quotidien. Cette gestion doit permettre à l'école ou au centre de santé de bénéficier de l'ouvrage au même titre que les populations. Le projet a pris des dispositions pour assurer une bonne gestion. C'est des individus issus de ces communautés avec qui la commune signe des contrats et qui sont chargés de verser des redevances à la commune. Ces redevances devront servir soit à des petites réparations, soit à de grosses réparations, soit à des renouvellements de ces ouvrages. Donc, et à côté, bien sûr, le délégataire pourra quand même empocher quelque chose pour la bonne marche quand même de la prestation. Tout ce que nous faisons, c'est la formation d'abord des délégataires sur les techniques de gestion, comment gérer pour ne pas tomber en faillite. Parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des opérateurs privés, donc il faut leur montrer comment un certain nombre d'astuces pour pouvoir gérer l'ouvrage aussi bien à leur profit qu'au profit de la communauté qui est en fait notre souci. Pour nous, c'est que le service de l'eau puisse être pérenne toute l'année. Aujourd'hui, nous faisons la promotion de la vente de l'eau, surtout pour garantir la durabilité du service de l'eau. Donc on passe aujourd'hui à la professionnalisation de la gestion des ouvrages simples. Et là, on place des compteurs. Donc on a un compteur pour la communauté et on a un autre compteur qui est placé au niveau du support, au niveau du château pour le centre de santé. Donc le moment venu, on peut déjà voir avec le compteur quelle quantité d'eau a été utilisée pour la population et quelle quantité d'eau le centre de santé a utilisé, juste pour voir à hauteur de combien les structures socio-communautaires peuvent aussi contribuer pour garantir la réparation de l'ouvrage. L'implication du projet dans l'environnement scolaire a donné naissance à un nouveau concept, école bleue. Une école bleue, pour nous, c'est une école où l'eau de boisson existe à travers l'installation d'infrastructures réalisées à moindre coût. C'est une école où les mesures d'hygiène et assainissement sont observées. Et c'est une école où l'écolier fait le lien entre sa santé, son environnement et les divers usages de l'eau. Le concept école bleue a pour objectif d'améliorer la santé des écoliers à l'école et d'influencer leur comportement dans leur domicile. Il vise aussi la promotion de l'enseignement environnemental et l'action solidaire. Pour opérationnaliser un peu ce concept, nous avons retenu avec les circonscriptions scolaires et les directeurs d'école quelques initiatives. On a retenu par exemple l'installation des jardins scolaires. On a retenu aussi de faire le reboisement au niveau des écoles. À cet effet, le projet a entrepris une série de formations dans les communes à l'intention des enseignants et parents d'élèves. L'objectif étant de leur donner des connaissances nécessaires à la réalisation du jardin de façon professionnelle en milieu scolaire. Lors de la formation, on nous a parlé de comment faire la pépinière, de comment faire le compost, les différentes sortes de compost, et puis l'entretien du jardin. C'est ça qui nous avait permis d'implanter notre jardin devant nous là. Et d'ici à là, ça serait fonctionnel. C'est cette année que nous avons commencé avec le jardinage. Il faut qu'à la fin, qu'on arrive à bien entretenir le jardin que nous avons déjà entamé
et comment faire pour que tout ce que nous avons planté puisse donner. C'est un projet qui permet au milieu de se développer. Car sans l'assainissement et l'hygiène, il n'y a pas la santé. Il y a certaines écoles comme la mienne qui est dotée d'une cantine gouvernementale. Donc désormais, nous n'avons pas besoin d'aller vers les marchés avant d'avoir quelques condiments de sauce tels que la tomate, le piment et consorts que nous pouvons directement pratiquer dans nos jardins. Prévu pour durer 5 ans, le projet approvisionnement en eau potable des écoles et centres de santé EPEX est une réplication du modèle de Helvetas Bénin, de modification de puits à grand diamètre avec petit réseau de distribution. Les interventions de EPEX croisent l'assentiment et la satisfaction des populations bénéficiaires, qui sont d'ailleurs les populations que le conseil communal est tenu de satisfaire. Il a créé un dispositif séparatif d'utilisation du point d'eau qui permet à l'école ou au centre de santé d'utiliser au même moment que la population environnante le même point d'eau. On met en place un système séparatif en T, tel que vous le voyez ici. Donc le système de T est là. Ce qui est en bas, on alimente le centre de santé. Donc il y a une vanne d'arrêt et quand le centre de santé a besoin d'eau, on vient ici, on ouvre la vanne d'arrêt du centre de santé. Et on fait la même chose lorsque l'eau est remplie, le château est rempli, on revient, on ferme la vanne d'arrêt du centre de santé et on ouvre celle de la communauté pour que la communauté puisse continuer par puiser l'eau. Dans cette optique, quelques initiatives de bonnes pratiques ont été développées en étroite collaboration avec les acteurs du système éducatif et sanitaire. Il s'agit des mini-adductions d'eau dans les écoles et centres de santé qui consistent à réaliser des adductions provenant d'une source déjà existante, FPM, une pompe à motricité humaine, d'où l'eau est pompée et envoyée dans un château pour alimenter l'école ou le centre de santé. Couplé à nos activités de réalisation physique, nous avons une campagne de désinfection de tous nos réseaux chaque année, suivant donc avec l'appui de nos partenaires qui viennent de la Suisse et du laboratoire de service de l'eau. Donc après cette campagne, nous avons un grand échantillon qui nous donne approximativement les techniques à utiliser pour... on utilise du chlore pour désinfecter les eaux au niveau de ces écoles. Dans les écoles, près des réfectoires, des urinoirs et des latrines, il est installé des lave-mains munis de robinets qui permettent aux élèves de se nettoyer les mains avant d'aller au réfectoire et à la sortie des urinoirs et des latrines. Les infrastructures sont là, on a au moins près de 8 robinets dans l'école. Il y a le château d'eau aussi qui est là. Donc nous allons bien entretenir ces ouvrages parce que nous connaissons bien l'importance de ces ouvrages. À cela, il faut ajouter la formation des enseignants sur la problématique de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire. Des renforcements de capacité par rapport à la consommation de l'eau potable. Comment est-ce que les enfants doivent boire de l'eau? Par rapport au transport de l'eau, comment est-ce qu'on doit transporter l'eau? Par rapport à la gestion des ordures ménagères, nous avons aussi reçu des renforcements de capacité. Et ça fait que l'école dispose des fosses à ordures et des poubelles au niveau des classes. On a suivi d'abord une formation. C'est là-bas qu'on nous a appris comment amener les enfants à se laver les mains. Et depuis là-bas, ils nous ont recommandé, une fois arrivés à l'école, qu'on doit pouvoir amener les enfants à pouvoir bien se laver les mains. Quand les enfants se lavent les mains, c'est qu'ils éliminent des microbes, ils ne tombent pas malades,
c'est-à-dire qu'ils sont réguliers, suivent les cours régulièrement. Et à la fin de l'année, on a aussi de bons résultats. Et ils sont épargnés aussi des maladies aussi, telles que la diarrhée, maux de ventre, la dysenterie, etc. Je dois soigneusement me laver les mains pour éviter les maladies. J'ai commencé à me laver les mains à l'eau et au savon quand on a amené les robinets. Non seulement on a bénéficié de formation, on a bénéficié aussi d'appui matériel. Et ça fait que chaque classe dispose d'une jarre à robinet. Donc les enfants n'auront plus à plonger les gobelets tout le temps dans l'eau, tout ça. Vous voyez. Donc il y a assez de pratiques liées à l'hygiène et l'assainissement qu'ils ont mis assez d'accent sur ça au niveau des écoles. Et nous avons des planches d'images pour former les enfants. L'enseignement donné à l'école a fait effet boule de neige au sein des communautés rurales. Banguma bankodi boko ni anka wele sansan bandi berada boko ni anka wele ba o se sina mi wako ma da ba o se da be ha me un ti san ko di boko ni wa su ni anka wele me be me ti ba be son si ma ke o di nli ka de ma ba mo be wa kun ke o duwa mo ko ka no di hindi ke bi ko ne kai agina ni wa he di ya girari he ka be he baba ma gbe ma banu ni we ma wo ma wo bra bi ba ni agun ni menu. Dans le domaine de la santé, les actions du projet ont porté sur l'équipement des centres de santé et la formation des agents et auxiliaires de santé sur la gestion des déchets biomédicaux. Pour les centres de santé, des dispositifs accessoires sont installés, à savoir les bacs à laver, les lavabos au niveau des salles de pansement et d'accouchement pour une meilleure utilisation de l'eau potable. Leur action a permis de réduire sensiblement les cas de diarrhée, vomissement, parce que leur investissement a permis d'obtenir au niveau de l'eau centre de santé de l'eau potable par la construction d'un château d'eau avec raccordement au niveau du centre de santé de Nyokro-Kali. Et il y a deux autres châteaux qui sont construits à Tasso et Suya, qui sont en cours de finalisation. Ils nous ont fait des châteaux et ils nous ont fait des fosses septiques pour les déchets liquides, surtout à la maternité. Avant, on avait assez de problèmes. Et avec EPES, ils nous ont installé les panneaux solaires. Les panneaux solaires, une alternative pour régler le problème d'éclairage en milieu rural. Avec l'arrivée des EPES, ils nous ont éclairé le centre. Au dispensaire, on consulte à tout moment, même les nuits. C'est la nuit, même des fois, on a assez de consultations. L'énergie fournie par ce dispositif permet aussi d'envoyer l'eau dans les châteaux. Dans son élan, le projet a par ailleurs doté les centres de santé de sa zone d'intervention de matériel pour la fabrication du chlore, un produit d'entretien et de prévention des infections. Pour le chlore, ils nous ont tellement soulagés parce qu'à la fin de chaque mois, la distance d'abord, on fait les prévisions pour aller acheter l'eau de javel à Paracourt, c'est tout un tas de problèmes. Et des fois, les gens vous vendent même l'eau de javel, c'est de l'eau que les gens mettent dans les bidons. Maintenant, avec l'arrivée de PEPS, vraiment, l'eau de javel nous amène beaucoup de choses. On ravitaille d'autres centres. La production du chlore a donc le double avantage pour le centre de disposer de ce produit pour les besoins internes et de faire des entrées par la vente d'une partie de la production. Pour que les soins soient vraiment de qualité, ça part d'abord de l'hygiène dans le centre de santé. Et pour que l'hygiène règne dans le centre de santé, la solution, ce que nous utilisons souvent pour les nettoyages, la décontamination, la désinfection, c'est de l'eau de javel. Helvetas est allé loin dans les centres de santé partenaires de Helvetas. Ils ont doté ces centres de matériel nécessaire pour la fabrication du chlore, de l'eau de javel. Et c'est très très accessible. Ils peuvent l'utiliser pour la désinfection de l'eau de boisson par exemple. Même les écoles partenaires peuvent également se rendre dans ces centres de santé. Ici, c'est l'expérience, c'est une première au Bénin. Avant l'intervention du projet concernant les déchets biomédicaux, là, il y avait un ancien WC
Et c'est là où on versait ces liquides humains, ces liquides. Et après ça, concernant même le lavage des mains, il avait un seau qu'on avait à côté de nous. On mettait de l'eau dedans et de temps en temps on sortait pour se laver les mains. Au moment où il n'y avait pas les robinets, on allait puiser l'eau devant, à côté du marché. Donc il y avait une pompe installée, un papier. Donc on puisait l'eau, ramenée au centre. Et là, on conservait pour l'utilisation. Ces pratiques qui datent d'avant-projet ont longtemps constitué un frein au cours normal des activités dans les centres de santé et une menace aussi bien pour l'environnement que pour la vie des agents de santé. Avec la formation, c'est que en utilisant les déchets, il y a le tri que nous devons faire tout juste après la production de ces déchets. Et à partir de ce tri-là, tout est séparé, tous les déchets ont leur catégorie où on va les mettre. Avec l'appui du projet maintenant, on voit qu'effectivement, tout est en toi, la nature est protégée, nous-mêmes nous sommes protégés et les soins, on fait ça avec exception. À travers son volet eau et assainissement, Helvetas a lancé les bases pour qu'un meilleur service public en eau soit une réalité dans les localités accompagnées. En 2010, il y a eu 19 réalisations, c'est-à-dire des mini-réseaux d'adduction d'eau au niveau de 13 écoles, puis 6 centres de santé. En 2011, les caractéristiques extrinsèques du projet ont changé. Il y a eu la réalisation de 24 ouvrages, mini-réseaux d'adduction d'eau raccordés aux anciens ouvrages ou aux nouveaux forages. Il y a eu au total 6 nouveaux forages et des réhabilitations de puits à grand diamètre qu'on transforme et qu'on équipe avec des pompes à motricité humaine. Notre attente par rapport aux usagers, c'est de pouvoir assumer leurs responsabilités par rapport aux ouvrages qui sont réalisés. C'est des ouvrages qui sont réalisés à grands frais. Pas d'autres qui nous envoient les fonds, que la commune puisse prendre vraiment ses responsabilités et puisse coordonner tout ce qu'il y a comme intervention sur son territoire. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc je souhaite que Helvetas continue par nous soutenir dans le domaine de l'eau et de l'assainissement dans les écoles et les centres de santé. C'est d'abord trouver le financement pour construire les infrastructures ou pour mettre en état certaines infrastructures. Et puis aussi tout un travail sur le renforcement des capacités des acteurs, les communes, les usagers, mais aussi les proviseurs des écoles ou les responsables des centres de santé pour qu'ils fassent un travail de maintenance et de réparation continuelle de ces infrastructures pour que ces infrastructures continuent à être fonctionnelles. C'est le défi le plus important. Nous ferons l'effort d'améliorer nos performances pour pouvoir accompagner de façon durable les communes. Le projet approvisionnement en eau potable pour les écoles et centres de santé, EPEX, intervient dans 5 communes sur les 77 que compte le Bénin. L'élargissement de l'approche à l'échelle nationale dépend de l'atteinte des objectifs de la phase actuelle du projet. Pour cela, les communes bénéficiaires doivent, avec l'aide des services techniques, s'appliquer à développer leur aptitude à mettre l'accent sur l'éducation pour un changement de comportement, condition nécessaire pour que ces populations vivent en bonne intelligence avec leur environnement. Alors, l'eau, source de vie, sera source d'un lendemain meilleur.